Nous allons passer maintenant au Samer de Yosef, qui va être étudié, lu par Rav Mordechai Schwartz de la Yeshiva de Poussière, délégué par le Rav Nathan Gavra, le Rosh Yeshiva, mais qui n'a pas l'habitude de prendre la parole. Je pense qu'il ne parle pas le français non plus, mais on aurait été honoré de l'écouter même en hébreu, pour la Chambre Kodesh. Mais il a délégué le Rav Schwartz de finir la dernière ligne, la Mishnah, la dernière ligne de Perek qui commence par Samer, et nous dire quelques paroles réconfortantes. La Mishnah dit Seder Ta'aniot Ketzad. Quand il y avait des Ta'aniot que le Bedin ils étaient gozrim, quand il y avait des tsarot à la Tzibour, alors le Bedin ils ont décidé de faire des Ta'aniot. Alors c'est pas les Ta'aniot de toute l'année comme Ta'anit Esther, Yaz Tammuz, Tisha B'Av, mais c'est des Ta'aniot à cause des tsarot des événements, des tsarot qui se passent. Alors il faut faire tchouva. Alors tout le monde se réveille et à cette occasion ils veulent réveiller tout le monde pour faire tchouva, pour que la Xéra elle s'en aille. Comment on faisait? On sortait la teva, on sortait la teva en dehors dans les voies publiques. Pourquoi la teva? La teva, ça correspond à la shrina, à Kadosh Baruch Hu, que Kadosh Baruch Hu, il souffre quand les Bnei Israël ils souffrent. Bechol tzaratam lo tzar, comme ça il dit Rav Ovadia dans Tenora. Quand il y a des xérot, c'est à cause des péchés. Mais quand même, Kadosh Baruch Hu, il est là, il n'abandonne pas ses enfants et il attend qu'ils fassent tchouva. Quand on se rappelle de Rav Yosef Zatzal, c'était quelqu'un qui a fait pour la yeshiva de Bussière, mamash exceptionnel. Quand on dit Vayamot Yosef Bechol Echa Bechol Adoraou, quand Yosef Atali qu'il est niftar, il a enterré avec lui une génération entière. Tous ses frères et toute la génération, ils sont partis avec lui. Ça veut dire lui, il a terminé une génération. C'est quoi cette génération? C'est des gens... On ne trouve pas aujourd'hui des gens comme Rav Yosef. Des gens qui étaient prêts d'aller... Je vais juste raconter quelques histoires que j'ai racontées au Shiva, mais je vais les répéter parce que les Chvodo, comme à Karatatov, que la yeshiva est là envers lui et l'attachement que la yeshiva est là envers sa mémoire, je vais me dépêcher, je ne vais pas manger. C'était en 2003, il y avait la banque qui avait prêté l'argent pour acheter tout le domaine de la yeshiva, qui réclamait son argent. Ils n'ont pas terminé de payer les règlements à 100%. Ils ont décidé de faire une saisie, une vente aux enchères. Tous les voisins de 40, 50, 60 km autour, les goïms ils sont venus pour le jour de la visite avec la gendarmerie pour voir les locaux, voir le lieu. Tout le monde était intéressé de prendre cet endroit. Ils nous ont dit, ils sont rentrés dans les maisons, ils voyaient les enfants et les femmes. On leur demandait qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous allez faire d'ici? Ils ont dit on va faire une maison de retraite, des logements, des trucs. Et qu'est-ce que vous allez faire de nous, des enfants, des familles? Eh bien, au bout de 2 semaines, on donne un délai, des quarts de CRS qui arrivent, ils prennent tous dehors. Comme ça, ils nous ont répondu. C'était
la veille du jugement. Le lendemain, ça allait aux enchères et après, on ne peut pas racheter. Si les prix commencent à monter en haut, qui c'est qui peut racheter? C'est perdu. Et Rav Yosef, dans son bureau, il s'est tracassé la tête, il cherchait comment faire pour sauver la situation, il n'a pas trouvé. Jusqu'à la veille du Bet Mishpat, la veille du tribunal, il a cherché de ses amis, il a emprunté de l'argent, il s'est porté garant, il a pris des prêts privés et il a envoyé la veille, 10 minutes avant que le bureau d'avocat y ferme, ils sont arrivés, ces envoyés, avec tous les chèques certifiés. Et le lendemain, ils ont évité la vente aux enchères. Ça, c'était en 2003. En 2007, encore une fois, il y a eu l'impôt foncier qui a fait encore une fois la même chose. Ils ont fait une nouvelle saisie. Et encore une fois, il y avait un jour de visite, rendez-vous de visite. Et tous les voisins, ils sont venus encore une fois. Et en Mamash, la même chose. Et Rav Yosef, il a fait tout. Il a fait des lettres, je ne veux pas dire les noms, au président de la République et tout ça. Et il n'y avait aucune réponse. Encore une fois, il a emprunté de l'argent, il a fait pour éviter le tribunal du lendemain. On ne peut pas imaginer c'était quel mérite de supporter un Makom Torah de cette façon. Ça, c'est extraordinaire. C'est pour cela, aujourd'hui, toute la yeshiva, la majorité, le staff et le Rav, ils sont là pour venir, pour montrer l'attachement qu'on avait avec Rav Yosef. Combien il supportait la yeshiva sans que personne sache. C'était pas dans les journaux, c'était nulle part, c'était entre nous. Mais ça, c'est ce qu'on peut nous apprendre de lui, c'est comment on peut aider la Torah, comment il faut se donner pour la Torah, comment il faut se sacrifier pour la Torah, sans voir tous les calculs humains qu'on peut penser, qu'est-ce qu'il va avoir demain, qu'est-ce qu'il va avoir. Plein de fois il nous criait, il disait sur qui vous comptez, sur qui vous comptez. Il nous criait, alors, on compte sur Hachem. Et lui-même, il avait cette réponse, il vivait cette réponse, on compte sur Hachem. Tout ce que le Rabbi lui disait, il faisait Amen. Même si c'était des choses que personne comprenait, personne ne voyait sur quoi ça pose, sur quelle base, il était unique en son genre. C'est ça qu'il faut qu'on apprenne de lui. Nous, même que s'il n'avait pas la barbe et les haute, il n'était pas habillé comme un Ben Torah Mamash, mais il avait la flamme de la Torah dans son cœur. La Torah, elle lui disait tout. C'est pour ça ses enfants, Baruch Hashem, il a des enfants, Chachamim, Tamid Chachamim Gdolim en Israël. Il a eu le mérite parce qu'il aimait la Torah. Et c'est ça qu'on doit apprendre de lui aujourd'hui. Quand on voit des tsarot aujourd'hui dans ce monde, combien de tsarot il y a? Des tsarot générales, des tsarot chacun. Il y a énormément de tsarot. Et on est dans une koufa très très difficile. Comment on peut faire tchouva? Comment on peut se réveiller quand on voit des gens comme ça? Quand les tzadikim ils meurent, c'est kapara comme Yom Kippour. Mita tzadikim mechaperet. Pourquoi? Parce qu'on se réveille, il faut remplir le vide qu'il a laissé, le tzadik. Le tzadik il est parti, qui sait qui va remplir le vide? Toujours quand il y a un tzadik qui part, Akadosh Baruch Hu, il se soucie qu'il y a un deuxième tzadik qui prend la place. Mishemed Rabbi Akiva, Nolad Rabbi, quand Rabbi Akiva il est mort, alors il y a Rabbi Akadosh qui est né. Toujours il y a un autre tzadik qui succède. Parce que le Olam, il tient sur les Lamedvav tzadikim Nistarim. Et ceux qui sont prêts de se donner pour la Torah de cette façon, avec ce talent-là qu'il avait Rav Yosef, ça c'est des gens uniques en son genre. Nous on doit être mitrazek, on doit se renforcer nous-mêmes, de supporter la Torah de cette façon, la même chose, et d'aller dans ces psiotes, et que Akadosh Baruch Hu, il nous donne, c'est le nachat, c'est Nishmatot Tzura B'Tzura Chaim, et que ces paroles vont monter les Nishmatot. Keach, Rabbi Mordechai Schwartz,
Je pense que Rav Schwartz, c'est aussi votre père qui était un des fondateurs de la Yeshiva de Poussière, qui ont eu à peu près le même parcours que mon père, Zecher Tzadik Livracha, en fuyant les communistes, les nazis, et une fois arrivés en France, ont eu qu'un seul souci: comment reconstruire le judaïsme en France après la Shoah. Et toute leur vie a été une succession de Messirut Nefesh pour ça. Vous avez mentionné que Rav Yosef n'avait pas le barbe des péyotes, n'avait pas le look d'un Ben Torah. Ça va peut-être vous surprendre. Combien de fois je lui ai dit: Yosef, reste comme tu es très bien comme ça. Surtout ne change pas. Lorsqu'on est authentique, on n'a pas besoin de look. Et tu sais, si avec le look, ça ne l'aurait pas empêché à faire certaines choses qu'elle n'a pas fait, qu'elle a réussi à faire sans le look. Le plus important, c'est de l'être et pas le paraître.